La bandelette urinaire, c'est un morceau de plastique sur lequel il y a du papier buvard qui est collé dessus, qui sont en fait des indices colorimétriques, c'est-à-dire qu'ils vont virer en fonction de la concentration de ce que vous recherchez dans les urines. Et vous avez sur la boîte une petite échelle de couleur. Et donc vous avez les 4 petits tampons, et vous voyez par exemple celui qui est vert, il est censé se transformer en bleu. Et vous voyez qu'en fonction de la couleur qu'il prend quand vous le trempez dans l'urine, eh ben c'est positif ou négatif. Et ça vous répond s'il y a, on dit une croix, 2 croix, 3 croix, c'est-à-dire un peu, beaucoup, passionnément, de sang, de corps cétonique, de glucose, de protéines. Vous avez des bandelettes urinaires qui existent pour à peu près tous ces éléments. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Souvent, on utilise des bandelettes urinaires. Nous, il n'y a que leucocytes et nitrites, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais vous pouvez aussi rechercher les corps cétoniques. Quand est-ce que vous voyez des corps cétoniques dans les urines? Dans l'acidocétose diabétique, etc. Voilà. Okay, donc c'est un indice colorimétrique. Donc ça fait partie de l'examen clinique, hein, parce que vous faites pisser le malade. Qu'est-ce qu'on faisait en 1760 comme sémiologie? Eh ben, on regardait la couleur de l'urine, on trempait le doigt dedans, on la goûtait. D'accord? Bon, bah là, et on pouvait dire, il y a un goût de sirop d'érable, ce sont des corps cétoniques, c'est de l'acidocétose, peut-être pas en 1720 parce qu'on ne le savait pas encore, mais enfin c'était ça, hein, la sémiologie d'avant. Là vous avez de la chance, on ne vous demande pas, enfin sauf dans le service, hein, tous ceux qui passent sont obligés de goûter de la pisse le premier jour, mais indépendamment de ceux qui passent dans le service, vous avez les bandelettes urinaires qui vous permettent d'avoir cette réponse-là. Donc ça fait partie de l'examen clinique, ce n'est pas un examen complémentaire, c'est un examen de base. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir s'il y a du sang, on va voir s'il y a des leucocytes. Et donc les leucocytes, ça va traduire un processus invasif, c'est-à-dire que c'est l'épithélium qui va réagir à l'infection, la colonisation, la contamination, donc là il y a des globules blancs. Et ça peut être sinon la présence de nitrites qui va signer la présence de germes. Mais attention, tous les germes ne s'accompagnent pas de la libération de nitrites dans les urines. Parce que pour qu'il y ait des nitrites dans l'urine, il faut que le nitrate soit réduit en nitrite, et donc il faut qu'il y ait une enzyme qu'on appelle l'uréase, et tous les germes n'ont pas d'uréase. Et donc il y a certains germes qu'on n'ont pas. Alors certains germes qui sont des germes d'infection nosocomiale typiques, comme le pyocyanique ou la cinétobactère, la tuberculose aussi qu'on n'a pas, mais je vous en conviens que pour la cystite communautaire de la jeune femme chez elle, on s'en fiche un petit peu parce que l'incidence du bacille pyocyanique elle est quand même très faible. Par contre, vous noterez que les entérocoques ne disposent pas d'uréase. Or, les entérocoques, ce sont les deuxièmes germes par ordre de fréquence des infections urinaires. Donc le fait de ne pas avoir de nitrite à la bandelette ne veut pas dire que ce n'est pas une infection urinaire. D'accord? Et c'est le CBU qui va permettre d'aller un petit peu plus loin. En revanche, si vous avez des leucos et si vous avez des nitrites, vous êtes sûr que c'est une infection urinaire et vous pouvez même vous aventurer en disant que c'est probablement un bacille gram-négatif comme de l'Escherichia coli, qui est le germe le plus fréquent des infections urinaires et qui, lui, par contre, déborde d'uréase, donc va largement faire virer la bandelette pour les nitrites. Donc, infection urinaire, il y a du sang, il y a des leucos et souvent, il y a des nitrites. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir sur la bandelette. Le CBU va aller un petit peu plus loin, parce que le CBU va compter les globules blancs, va compter les germes. Alors, quand est-ce qu'il y a une leucocyturie? Le seuil de dépistage de la leucocyturie, enfin le seuil de détection, pardonnez-moi, le seuil de significativité, parce que ce n'est pas la détection, ça va être 10 puissance 4 éléments par millilitre ou 10 éléments par millimètre cube. Retenez plutôt les éléments par millilitre, on est plus dans l'unité internationale. Donc si vous avez juste 100, 1000 globules blancs par millilitre, ce n'est pas une leucocyturie. Une leucocyturie, il faut qu'il y en ait au moins 10 000. D'accord? Et la leucocyturie, ça traduit le fait qu'il y a un processus de cicatrisation ou d'inflammation dans la vessie. D'accord? La muqueuse urothéliale, l'épithélium va relarguer des globules blancs qui sont venus, il y a une diapédèse de leucocytes qui sont venus au sein de l'épithélium pour venir réagir à un processus d'irritation, d'infection, d'inflammation. Donc c'est ça que traduit la leucocyturie. Les germes, en revanche, vont traduire la présence de germes si on les retrouve. Alors, les indices que je vous ai mis là, c'est en cas de monoculture. Il faut garder à l'esprit que si un ECBU vous répond qu'il y a 3 souches de germes différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule culture qui pousse, a priori, c'est une contamination. Il est quand même exceptionnel d'être infecté, sauf dans des cas cliniques très particuliers, par plusieurs germes en même temps. D'accord? Donc, ça va être plutôt une monoculture. Si c'est moins de 10 puissance 3 par millilitre, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de germes. Si c'est plus de 5, c'est qu'il y a une infection, ou en tout cas il y a une colonisation bactérienne. Entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5, c'est un peu moins typique. Alors je vous ai mis ici le tableau des recommandations de l'AFU. Hein, vous voyez que ça change un petit peu en fonction des germes et ça change chez l'homme et la femme. Mais si vous retenez 10 puissance, vous voyez le seuil à 10 puissance 3 et 10 puissance 4 qui va changer un peu. Mais si vous retenez 10 puissance 3 en dessous, on est bien, et à 10 puissance 5 et plus, on n'est pas bien. Ben, il n'y a que 10 puissance 4 qui est la question un peu intermédiaire pour laquelle vous allez éventuellement répéter l'examen. Vous avez plus de 10 000 leucocytes et vous avez plus de 1000 germes. Hein. C'est strictement supérieur, d'accord? C'est pas 10 puissance 3, c'est 10 puissance 4, 10 puissance 5.
eh ben, vous avez une colonisation bactérienne. J'emploie le terme colonisation parce que le fait de trouver des germes dans l'urine ne signifie pas qu'il y a une infection urinaire. Une infection urinaire, c'est clinique. On a vu la sémiologie juste avant. Là, on a une donnée d'un examen complémentaire. Donc, si vous voyez, vous êtes dans un laboratoire et vous avez un tube qui arrive d'urine et vous avez plus de 10 puissance 4 leucocytes et 10 puissance 5 germes, ce que vous pouvez dire, c'est qu'il y a une contamination, enfin une colonisation de l'urine par un germe. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une infection. Pour dire qu'il y a une infection, il faut voir le malade. La différence, elle a du sens parce que vous prenez par exemple un patient qui a une sonde à demeure, un patient de 85 ans qui a une sonde à demeure depuis des années, etc. Et bien ce patient-là, il va avoir plein de germes dans l'urine, mais s'il se plaint de rien, il n'a pas d'infection urinaire. Il a juste une colonisation bactérienne. D'accord ? Donc la distinction, elle est importante. Okay ? Mais pour vous, retenez, cette valeur-là, c'est la colonisation ou l'infection urinaire. Si vous avez, on va faire le truc tout en bas pour que ce soit plus simple, moins de 10 puissance 4 leucocytes, et là, en fait, excusez-moi, c'était inférieur ou égal. Vous voyez ici, j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire 1000 germes ou moins, il n'y a pas de germes, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de colonisation. Vous pouvez répondre que le CBU est négatif, le CBU est stérile, il n'y a rien qui va pousser dessus. Enfin, il n'y a rien qui a poussé autre que 10 puissance 3 germes. Ce n'est pas significatif. OK ? Si vous n'avez pas beaucoup de leucocytes, c'est-à-dire que ce n'est pas significatif, moins de 10 puissance 4, et par contre vous avez des germes, ça veut dire quoi ? Bah là, on est embêté, ce n'est pas logique. Il y a des germes, mais il n'y a pas le processus réactionnel de la vessie qui est normalement présent quand il y a des germes qui donnent une colonisation. Autrement dit, vous avez des germes dans votre échantillon, mais il est peu probable qu'il y ait eu des germes dans la vessie, parce que quand il y a des germes dans la voie urinaire, il y a des leucocytes qui sont excrétés et qu'on retrouve dans l'urine. Donc si vous avez ça, bon, généralement on refait l'analyse d'urine pour revérifier, parce que peut-être qu'il y a une autre explication, etc. Mais en tout cas, ça veut dire qu'a priori, il y a une contamination du prélèvement. Le malade avait la bite sale, elle a traîné partout au niveau du pot quand il a fait le recueil. Donc tous les germes, tous les staphylocoques, etc. qu'il avait sur le gland se sont retrouvés dans l'urine. C'est ceux-là qui vont pousser en culture, mais ils n'étaient pas présents dans la vessie, donc il n'y a pas de leucocytes avec. Ou alors il a mis ses doigts dans le pot, il ou elle. Hein, quand vous faites un ECBU, on vous donne un pot, on vous dit voilà, il faut l'ouvrir, il ne faut pas mettre les doigts dedans. Autant pour les hommes, c'est relativement facile d'aller pisser, on en met un peu partout, mais on peut le faire sans toucher. Autant pour les femmes, c'est moins facile de le mettre entre les jambes, etc. Et donc si en se faisant, il y a les doigts qui sont rentrés dans le pot, etc., il y aura une contamination du pot de recueil et il y aura des germes. Souvent, ça va être des coccigrammes plus, des staphylocoques, etc. Mais il n'y aura pas d'infection urinaire. Okay ? Et puis enfin, le dernier point qui est le plus malin, c'est celui-là. On ne retrouve pas de germes, mais il y a plein de leucos. Alors là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le processus dont je vous ai parlé d'inflammation, de remaniement de la muqueuse urothéliale, puisqu'il y a plein de leucocytes, mais on ne retrouve pas de germes. Donc ça peut vouloir dire que, par exemple, on a des germes particuliers, des germes qu'on ne retrouve pas sur un ECBU normal, comme la bilharziose, la tuberculose. La tuberculose, il faut des milieux spécifiques. La bilharziose, ce sont les schistosomes, c'est des parasites, on ne va pas les retrouver sur un ECBU, il faut faire un examen parasitologique. Et donc, la bilharziose comme la tuberculose vont créer une inflammation, donc il y aura des leucocytes, mais il n'y aura pas de germes, dans le sens où il n'y a pas d'Escherichia coli, il n'y a pas de staphylocoque, il n'y a pas de streptocoque. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, il y a une inflammation de la voie excrétrice, puisque je vous ai dit que les leucocytes, c'était l'inflammation de la voie excrétrice, mais il n'y a pas d'infection. Et quand est-ce qu'on voit une inflammation de la voie excrétrice sans infection ? Quand il y a une tumeur de la voie excrétrice, quand il y a des calculs dans la voie excrétrice, quand on a mis des sondes, on a opéré. Si vous prenez un malade qu'on a opéré, à qui on a fait une résection de la prostate, on lui a gratté la prostate ou une résection de la vessie, imaginez bien qu'après une résection de prostate, il y a tous les processus de cicatrisation qui ont lieu, il y a des quantités phénoménales, vous allez avoir 1 million de leucocytes dans les urines, mais il n'y a pas d'infection. Donc tous les malades qui ont une sonde urinaire, d'accord, qui ont eu des gestes urologiques, vont avoir une leucocyturie, mais ils n'auront pas forcément de germes. Troisième explication, on ne retrouve pas de germes dans le prélèvement, non pas parce qu'il n'y avait pas de germes dans l'urine, mais parce que le malade était sous antibiotiques, donc il y a des antibiotiques qui ont diffusé dans l'urine. Donc dans mon petit prélèvement que j'ai récupéré au laboratoire, j'ai des globules blancs, j'ai de l'urine, j'ai des germes, mais comme j'ai aussi des antibiotiques qui ont diffusé, quand je vais mettre tout ça dans une boîte de pétri pour le faire pousser, ça ne va pas pousser puisque les germes vont être tous détruits par les antibiotiques. Donc ce sont pas, quand on dit que c'est décapité par les antibiotiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de germes chez le malade, sinon il est guéri. S'il est sous antibiotiques et qu'il n'y a plus de germes chez le malade, il est guéri. Non, il y a toujours des germes chez le malade, mais dans votre boîte de pétri, comme il y a encore des antibiotiques dans les urines dans votre échantillon,
hein, vous n'avez pas extrait les antibiotiques de l'urine, et ben du coup ça va venir inhiber la croissance des germes dans votre boîte de pétri, et le laboratoire va vous répondre il n'y a pas de germes, parce qu'en fait l'antibiotique les aura tous tués. C'est ce qu'on appelle décapité par les antibiotiques. Et là vous allez donc avoir des leucocytes, mais pas de germes. Et enfin, le dernier point, et il y a Alexandre Carras en haut de l'amphi qui vous en parlera peut-être, c'est la néphropathie tubulo-interstitielle chronique, qui est une maladie purement rénale dans laquelle il va y avoir des leucocytes qui vont être présents dans les urines, mais à cause de cette trouble tubulo-interstitiel, enfin cette maladie tubulaire, les leucocytes passent à travers les cellules du tube contourné distal, ou proximal d'ailleurs, il vous dira, peut-être, et du coup, vous n'avez pas, dans les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques, vous n'avez pas d'infection, mais vous avez des globules blancs. Ça peut se voir dans la néphropathie aux analgésiques, dans ce genre de choses, etc. Donc, le point fondamental, je l'ai mis au singulier, mais en fait, j'en ai rajouté un deuxième, c'est qu'un ECBU positif, ça ne va pas forcément dire qu'il y a une infection, d'accord? Et deuxièmement, toutes les valeurs que je vous ai mises là, elles sont à rapporter à l'examen clinique. C'est-à-dire que le patient qui a ça, qui a, on va dire 10 puissance 4 germes, et qui a 1000, pardon, 10 puissance 4 leucos et qui a 1000 germes. Vous allez dire, ah ben non, 1000 germes, il a dit que c'était strictement supérieur, donc 1000 germes, ce n'est pas une infection. Ok, mais si la patiente en question, elle a des brûlures mictionnelles, elle va uriner toutes les heures, elle a mal à la vessie et que l'urine est malodorante, la clinique l'emporte sur la bactériologie. D'accord? Donc ces valeurs-là ne sont pas totalement vraies s'il y a une symptomatologie qui est typique. Et c'est toute la force de la sémiologie, c'est que là-dessus, la clinique va dépasser le seuil de valeur. Et donc par exemple, un patient qui a 10 puissance 3 germes mais qui n'a pas de symptômes, nous on a ça très souvent, vous savez, quand on opère en urologie. Quand vous faites la chirurgie sur la voie urinaire, vous ne pouvez pas faire cette chirurgie s'il y a une infection urinaire en cours. Sinon, vous allez créer une septicémie, ça va être grave. Donc, c'est interdit. Donc, tous les patients qu'on opère par voie endo-urologique, ils arrivent à l'hôpital avec un ECBU qui a été fait 4 jours avant. Et donc, ça, nous, c'est notre quotidien. Parce qu'on doit répondre, est-ce qu'il y a une infection ou est-ce qu'il n'y a pas une infection pour savoir si on peut faire le geste le lendemain ou pas. Et bien, nous, typiquement, si le patient vient, alors ils ont souvent des leucocytes parce qu'ils ont souvent une maladie urologique, donc il y a souvent des leucocytes. Ben, s'il y a 10 puissance 3 germes ou 10 puissance 4 Escherichia coli, mais qu'il n'y a aucun symptôme et que le malade n'a aucun symptôme, on y va, il n'y a pas de problème, on considère qu'il n'y a pas d'infection. S'il y a 10 puissance 4 germes, mais que le malade, depuis 2 jours, il est polacurique, ça lui brûle, etc., on annule l'opération. D'accord? Donc, vous voyez que la valeur, elle est interprétée en fonction des symptômes. Alors après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il y a 1 million de germes et que le malade ne se plaint de rien, il y a un problème. Mais il y a quand même une infection, il y a quand même des germes qui sont présents. D'accord? Donc c'est au niveau des valeurs seuil, au niveau des valeurs un petit peu limites, que la clinique est vraiment fondamentale.